Le bar des supporters sur Maritima, une fois n'est pas coutume, quasiment, alors pas en direct, on est en différé de la commanderie avec Neil Maupay qui nous fait la joie, l'honneur d'être notre invité ce soir. Salut Neil. Salut, merci à vous de me recevoir. Très heureux de t'avoir. On a assisté à ta conférence de presse. On a déjà senti un garçon bien dans ses baskets et qui n'avait pas peur de répondre aux questions. Je vais te relancer tout simplement sur le même tempo, c'est-à-dire comment se passe la vie de Neil Maupay à l'Olympique de Marseille depuis son arrivée il y a une dizaine de jours. Ça se passe très bien. C'était une période un peu spéciale avec la trêve internationale, donc on a eu quelques jours de repos après le match de Toulouse. Mais là, ça fait plusieurs jours qu'on s'entraîne, en effectif un peu limité forcément avec les joueurs qui sont avec leurs équipes nationales. Mais ça se passe bien, il fait beau, il fait chaud, on travaille dur et on se prépare, donc pas à me plaindre. Si on prend les choses de façon chronologique, bon, je me souviens là de cette soirée où tu arrives à l'aéroport, à l'aviation générale, où tu as les supporters. Et alors déjà, très, très bel accueil de la part des supporters. Et je dirais, avec le miroir, très bel accueil de la part du joueur pour les supporters. J'ai été un peu bluffé, un petit mot pour chaque supporter. Chaque fois que quelqu'un te disait un truc, tu répondais. Je ne vais pas dire que c'est rare dans le milieu du football, mais bon, on sentait deux parties très heureuses de se rencontrer. C'est vrai que j'étais vraiment surpris, je m'attendais pas qu'il y ait des supporters, donc c'était une belle surprise pour moi. Mais moi je suis quelqu'un comme ça, j'adore le contact avec les gens et je sais à quel point ça fait plaisir aux gens. Un petit mot, une photo, c'est rien. Ils ont fait le déplacement pour venir me voir, c'est le minimum pour moi de prendre une photo et de discuter un petit peu avec eux. Et franchement c'était un super accueil, c'était la première fois que ça m'arrivait, donc c'était top. Tout est allé très vite, hein. Je sais que tu as insisté toi aussi, le club le voulait vraiment, mais toi aussi tu as insisté pour être qualifié le plus vite possible et rentrer dans ce groupe comme un élément normal, quoi. Oui, bien sûr, j'avais vraiment envie d'arriver à temps pour pouvoir faire ce premier déplacement à Toulouse. Je savais que derrière on n'avait pas de match pendant 2 semaines, donc ça allait être un peu long. Euh, mais tout a été fait à temps. C'était avant Toulouse, il y a eu 48 heures assez intenses pour moi, mais avec les déplacements, les signatures, les tests médicaux, mais tout a été fait à temps et maintenant je suis là. Depuis que l'Olympique de Marseille fait des vidéos de présentation des joueurs au moment de la signature, tu fais partie du top 3 de ceux qui ont crié le plus fort à l'LOM. C'est quoi le secret? Il m'a dit de crier et je pense qu'il a changé parce que la première fois j'ai crié trop fort. Il m'a dit non, non, mais n'abuse pas, faut que ça passe en vidéo quand même. Donc j'ai réduit un peu, mais il m'a dit crier, moi j'ai crié, hein. On sent un gars très heureux d'être là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On sait que tu es formé à l'OGC Nice, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que représente l'Olympique de Marseille et ses supporters et son stade pour un Neil Maupay? Pour un Imopé et pour tous les Français, je pense que c'est assez clair. C'est le plus grand club de France, le seul club qui a gagné la Ligue des Champions. Donc ça, comment dire, ça met la barre haute. Puis c'est un privilège, je l'ai déjà dit, c'est un privilège d'être là, de représenter ce club, ses supporters, la ville. Donc maintenant, c'est bien, mais maintenant c'est sur le terrain qu'il va falloir gagner des matchs, marquer des buts, être bon. Et je pense que je suis au bon endroit avec une très très bonne équipe. De mon point de vue, je pense qu'on a d'excellents joueurs et un coach qui est un des meilleurs coachs au monde pour moi actuellement. Donc je pense qu'il y a tous les éléments pour qu'on fasse une grande saison et de belles choses ici. Clin d'œil du destin, tu devrais faire tes grands débuts au Vélodrome contre ton club formateur. Déjà, à quoi tu t'attends sportivement de ce rendez-vous contre l'OGC Nice? Sportivement, je pense que ça va être un match difficile. Nice est une bonne équipe avec un bon coach également. Mais je pense qu'il faut qu'on joue avec la même confiance et détermination et fierté, comme on l'a fait sur le dernier match. On a un plan de jeu, on sait ce qu'on veut mettre en place. Ne pas y déroger, je pense que c'est important. Et comme j'ai dit, avec les joueurs qu'on a et puis le,
la mise en place faite par le coach, je pense qu'on a toutes les qualités pour aller chercher la victoire et c'est l'objectif samedi, c'est les 3 points. Et émotionnellement, donc j'ai commenté le match Toulouse-OM au Stadium Vélodrome de Toulouse. Et au moment où tu rentres, je sens quelqu'un qui est habité. Très rapidement, je te vois serrer les poings pour dire allez, il y a 3-0, mais allez, il faut y aller. Et je dirais presque personnellement, individuellement, on te sentait déjà très. Avec une énorme envie de montrer ce qui est Neil Maupay. C'est pas forcément une envie de montrer parce que c'est juste comme je suis, tout simplement, je suis fidèle à moi-même. Mais c'était plus dans le sens où il y a 3-0, c'est bien, il reste un quart d'heure à jouer, faut finir le match de la bonne manière. Et si on peut en mettre 4, 5, eh ben faut qu'on continue à jouer notre jeu. Et au final, on prend un but derrière. Et je pense que c'est ces dernières 15 minutes, quand tu mènes, c'est compliqué, tu peux te relâcher. Et justement, euh, c'était le message un peu que je voulais faire passer quand je suis rentré, Valentin aussi un peu, c'est les gars, on finit le match de la bonne manière et si on doit en mettre 4, 5, eh ben, il faut le faire et on n'a pas su le faire contre Toulouse, mais justement, je pense que ça a été une bonne piqûre de rappel parce qu'on était bien sûr content de la victoire, mais de prendre un but quand tu mènes 3-0 que l'équipe adverse a un joueur de moins, c'est quand même embêtant. Sur un match serré, ça peut faire la différence. Donc ça a été une bonne piqûre de rappel et puis voilà. Le match de samedi marquera donc tes grands débuts avec l'Olympique de Marseille au Vélodrome, un Vélodrome que tu connais puisque Ouais. tu y as joué. Je crois que tu y as même marqué C'est vrai, contre faut pas l'OM. le dire trop fort. Non, non, mais bon, voilà, mais ça, il y a prescription, hein, c'est bon. C'est vrai que j'étais jeune. À quel moment tu t'attends au moment où tu vas fouler cette pelouse pour l'entrée des joueurs, pour peut-être tes premières minutes sur le rectangle vert? Je sais pas du tout, ça c'est une question qu'il faut demander au coach. C'est pas moi qui fais l'équipe ou les changements, donc ça on verra. Mais non, j'espère pouvoir jouer et pas parce que c'est contre Nice, mais juste de fouler la pelouse du Vélodrome avec le bon maillot cette fois. Et puis juste cette ferveur parce que euh, le nombre de supporters et l'ambiance qu'il y avait à Toulouse, alors que c'était un match à l'extérieur, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu personnellement. En Angleterre, les ambiances sont vraiment différentes. Donc c'était déjà incroyable pour moi de faire mes débuts devant le virage des supporters. Donc maintenant, pouvoir le faire à domicile avec 65 000 supporters, ça va être énorme, donc j'ai hâte. Donc tu es un des rares joueurs qui va disputer cette saison avec deux numéros, parce que tu as C'est vrai, joué c'est avec vrai. le 32, 32 moins 24 égale 8. Pourquoi? Tout simplement parce que le 8, c'est un numéro que je souhaitais à mon arrivée, mais il s'est pas libéré à temps avant que je signe. Donc j'avais pris le 32 en attendant. Euh, bon, les supporters, si je croise quelques supporters avec le Tu numéro rembourses, 32, je leur donnerai mon maillot. On s'arrangera, je leur donnerai mon maillot. On parle de ton rôle d'attaquant de l'Olympique de Marseille en conférence de presse. Tu as dit que tu te sentais vraiment comme un buteur, mais un Mhm. buteur qui aime jouer au ballon, puisque tu es capable de jouer à plusieurs postes offensifs, que ce soit à deux devant, que ce soit derrière également un attaquant. Ce sont des rôles que tu as pu connaître notamment lors de tes années anglaises. Qu'est-ce que c'est le style Neil Maupay sur le terrain? Comme vous l'avez dit, moi je suis un joueur qui aime jouer avec le ballon. Euh, un peu comme j'ai un peu la même vision du foot que le coach, c'est-à-dire que le foot c'est un jeu de mouvement avec et sans ballon, un jeu technique. Donc j'aime bien décrocher, participer au jeu, faire des 1-2, donner des passes décisives. Mais après, dans les 30 derniers mètres, moi je suis un buteur, j'ai le sens du but, j'ai marqué des buts toute ma vie et j'espère en marquer encore plein. Euh, donc, euh, donc voilà, après, c'est bien beau de faire des interviews, de parler. Maintenant, il va falloir aller sur le terrain et être bon. Et je sens que je suis prêt, que l'équipe est prête. On s'améliore de jour en jour. On a le coach qui nous pousse, qui nous fait progresser. Et ça, c'est super, super important.
Tu as passé 7 années dans ce que l'on appelle le plus grand championnat du monde. Tu n'as pas eu la chance de jouer dans une équipe du top 6, Bien par sûr. exemple. Mais bon, la première ligue, ça reste la première ligue. Là, tu reviens en France dans un club qui suscite énormément d'attentes. Je dirais en tant que supporter, mais surtout au niveau des résultats, de la manière de jouer. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être dans un top club français? Justement, pour moi, c'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, à Marseille, on joue pour gagner les matchs dans les équipes que j'ai fait en première ligue. Bien sûr, on essayait de gagner, mais on gagne quand on joue le maintien en première ligue. En dehors du top 6, c'est compliqué, donc on gagne de temps en temps, quoi. Et des fois, si on fait un match nul, bon, les gars, on a pris un bon point pour la course au maintien, alors que là, on se doit de gagner, on a des objectifs élevés. Et puis on a des joueurs pour, le coach pour, les supporters, on a tout pour réussir. Donc c'est une pression différente. Euh, et on va devoir jouer de l'avant, créer du jeu, marquer des buts. Et c'est quelque chose qui m'a manqué sur les dernières années parce que on joue différemment quand on subit, quand on gagne un match tous les mois, c'est compliqué. Et là, on va jouer pour gagner. Donc c'est quelque chose de différent. Et j'espère et je suis sûr que ça va me correspondre. On te découvre hein, depuis une dizaine de jours. Comme tu le dis, pour moi, le plus important, c'est ce que tu vas montrer sur le terrain. Moi, quand j'ai dit à mes potes, je fais Neil Maupay en interview, alors je suis désolé, ils me disent Neil Maupay, c'est celui qui ressemble à Marseille. C'est le gars qui n'est pas de Marseille, Ok. mais qui semble avoir la mentalité marseillaise. Le coach en a parlé en conférence de presse. Fabrizio Ravanelli en a parlé en préambule de ta présentation. Tu te forces pas. Tu es comme ça. Tu es dans ce moule-là. Je suis comme ça et je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité de ma mère. Ma mère est argentine, elle a le sang chaud, très chaud, plus Et, que moi. et le sang bleu et blanc, du coup. Oui, bien sûr. Et non, mais en fait, je suis né comme ça et c'est pour ça que c'est naturel et je pense que ça peut marcher. C'est parce que c'est pas quelque chose où je me force. Moi, quand je suis sur le terrain, ben, je crie, je parle, je tacle, je cours, je presse et ça a toujours été mon jeu et c'est ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Donc, pour les gens qui me connaissent pas et qui se demandent, oui, c'est malheureusement ou non, je sais pas, c'est naturel, c'est juste comme je suis un compétiteur et en fait j'ai juste l'envie de réussir et dès que en fait dès que je suis dans un projet, que ce soit dans le foot ou en dehors, ben, c'est 200% ou soit je le fais pas. Donc des fois c'est fatigant. Des fois c'est fatigant dans la vie de tous les jours, en dehors du foot c'est fatigant d'être comme ça. Des fois j'aimerais bien ralentir mais on se refait pas comme on dit. On t'a posé la question en conférence de presse sur tes tweets. Ouais. Alors moi, bon, les évadés, j'ai compris. Hein. Heureusement que tu n'as pas mis des années pour creuser le tunnel et pour t'enfuir d'Everton. Mais par contre, ouais, je salue la Twitterie, Vous, l'a- Jules. vous avez pas la ref? Ah ben, bien sûr. Ah si, Non, bah ben, oui. voilà, c'est Jules fort quand c'est même. C'est fort quand même. bah ouais, mais Jules c'est Marseille. Jules c'est la réussite de quelqu'un qui a du talent mais qui travaille énormément aussi. Euh, Bah moi, c'est pas les gens parce que c'est facile là. Je vais dire ça maintenant, mais les gens ils vont se dire non. Mais moi, je suis fan de Jules depuis ses débuts, quand j'étais encore au centre de formation. Et on avait des Marseillais et qui m'ont fait découvrir Jules. Donc Donc avec dans ma paranoïa et et compagnie. exactement avec son premier album, La Crise au Mic, ou bah, il y a longtemps. Tu vois donc que j'ai eu la C'est ref. vrai, c'est vrai, vous avez la ref. Et non, mais Jules, c'est quelqu'un de talentueux, mais qui bosse énormément. Il sort depuis des années 4 albums, 5 albums par an, et il y a 30 sons dans l'album, et ça se fait pas juste comme ça. C'est quelqu'un qui bosse malgré son talent, et je pense que du coup, ça me représente aussi. Il représente la ville, il représente les gens, il représente quelqu'un de Marseille qui a réussi à l'échelle locale et nationale. Donc c'était pour le clin d'œil. Et
en parlant de réseau, il y a souvent des compiles, des highlights qui sortent. Juste avant que tu arrives, tout le monde montrait ces fameuses célébrations. Ouais. C'est préparé, ça, j'imagine quand même un petit peu, suivant l'endroit où tu es, suivant le mood dans lequel tu es. Bah, ça dépend. Franchement, pour être honnête, la plupart du temps, j'aime pas planifier parce que j'ai l'impression que ça me porte un peu la poisse. Si je planifie, je me Et que dis tu marques pas. et que je marque pas, je me dis voilà, tu pensais déjà, nanani, nanana. Donc en fait, des fois, je célèbre vraiment pendant que je marque. Direct, mon cerveau il se dit qu'est-ce que je fais maintenant. Et c'est comme ça. La célébration contre Tottenham, elle est arrivée comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va planifier une danse, un truc, mais des fois, juste, j'ai quelque chose qui me passe par la tête, boum, je le fais. Je suis quelqu'un de naturel, donc dès que ça me vient, je le fais. Neil Maupay qui est à l'Olympique de Marseille, on peut le dire aussi en grande partie par rapport à celui qui est sur le banc, Bien sûr. Roberto de Zerbi, que tu n'as pas eu la chance de croiser à Brighton, puisque tu étais là les 3 saisons juste avant, Juste avant, ouais. où tu as marqué des buts, où tu as C'est joué, où tu as... C'était les Seagulls. C'est ça, les Seagulls, ouais. Voilà. Donc, on y a été, nous, l'année dernière, Ah bah oui, en Ligue en Europa. Europa League, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que c'est Roberto de Zerbi pour toi? Et là, c'est sans langue de bois, c'est quelque chose que je pensais déjà les saisons précédentes. Je pense que c'est un des meilleurs coachs au monde actuellement. Par sa vision du football et ce qu'il a su faire en Angleterre, dans le meilleur championnat au monde. Avec une petite équipe entre guillemets de Brighton, il est arrivé et puis il a mis en place son projet de jeu, il les a amenés jusqu'en Europa League et quand ils ont fini 7e au classement et en Première Ligue, derrière tous les noms qu'il y a, les budgets, je ne sais pas si les gens arrivent à se rendre compte, mais c'est très 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 compliqué. Quasiment les 10 premières places en fait, elles sont quasiment inatteignables. Euh, de suite, moi quand j'ai discuté avec lui, euh, bah, c'était comme une évidence entre guillemets. J'ai eu des retours aussi de mes coéquipiers, de mes anciens coéquipiers à Brighton qui l'ont eu et qui m'ont dit Neil, fonce, n'hésite pas. Le coach, tu vas voir, c'est un génie du foot. Il va te faire progresser. Par contre, il va te faire travailler. Il est à l'entraînement, il te lâche pas et avec tous les joueurs, il est super intense et motivé. Mais ils m'ont tous dit, franchement, j'ai reçu énormément de coups de fil de gens de Brighton, de mes anciens coéquipiers. Ils m'ont dit, écoute, n'hésite pas, tu vas voir, c'est incroyable d'être son joueur. J'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà discuté avec lui et je savais que je voulais venir. Mais ça m'a juste conforté dans mon idée. Et sur les premières séances, c'est ce que tu ressors tout de suite? Bah, je sais pas si vous avez assisté ce matin à l'entraînement, mais il s'arrête jamais. Je sais pas comment il fait parce que à chaque action, il s'arrête pas. En fait, il y a des entraîneurs qui regardent l'entraînement, qui donnent 2-3 consignes à la fin. Lui, c'est chaque passe, chaque déplacement doit être millimétré. Sinon, ça le rend fou. Et justement, ça fait du bien parce que des fois, les coachs ils se reposent un peu sur les joueurs ou ils mettent en place quelque chose, mais ils comptent sur les joueurs pour un peu faire vivre l'entraînement. On gère, vous avez de l'expérience, vous savez comment ça se passe. Ben non, lui, ça me rappelle comme quand on est au centre. Un coach qui veut te faire progresser et qu'il ne te loupe pas. Si ton contrôle n'est pas bon, il va te le dire. Si ta passe n'est pas bonne, il va te le dire. Si tu n'es pas au bon endroit, il va te le dire. Et c'est pour progresser et viser le haut niveau, c'est de ça dont on a besoin. 7 années sont passées depuis ton arrivée en Angleterre. Il y a eu Brentford, il y a eu Brighton, Everton, encore Brentford la saison dernière. 28 ans, quasiment, on se rapproche doucement des 400 matchs en professionnel. Et tu n'es pas vieux. Ouais, c'est vrai, 28 ans. Je sais pas. En fait, je sais pas comment les gens, s'ils me voient vieux ou pas. Moi, je me sens frais, je me sens jeune encore. Mais quand je parle avec mes coéquipiers qui me disent je suis né en 2007, c'est-à-dire qu'ils avaient 5 ans quand j'ai fait mon premier match en Ligue 1. Ah, mais dis-toi Ça fait. ceux qui t'ont vu arriver à 16 ans. Ben ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand ils me disent je suis né en 2006, 2007, et là je me dis ah ouais, ça fait. Puis je suis pas vieux pourtant, je viens de fêter 28 ans il y a 3 semaines. Mais bon, c'est la vie, c'est le foot. Mais justement, euh, quand on parle d'attaquant, je pense qu'à 28 ans, 28, 29, c'est le début du prime pour un attaquant, pour un numéro 9. Donc on va voir.
mais je me sens mentalement jeune et frais. Et puis physiquement, je touche du bois, mais j'ai eu la chance d'être épargné par les blessures tout au long de ma carrière. Et j'essaye, j'essaye pas, non, je fais très attention à mon corps pour être en forme parce que les blessures, c'est le pire ennemi pour un footballeur. Donc j'essaye de maximiser ou de minimiser justement les risques. Donc je me sens bien, 28 ans, je suis jeune encore, non? Vous en pensez quoi? Ah bah si, moi je te vois jouer jusqu'à peut-être quasiment 10 ans de plus, quoi. Bon, peut-être j'aurais pas envie, hein, autant. Ah, ça après, quand on commence aussi Ouais, jeune, c'est ça après aussi. ça peut tirer. C'est ça. Mais c'était le bon moment pour toi pour rentrer en France? Bah, je pense que l'avenir nous le dira. Je sais pas si. Moi, j'étais bien en Angleterre, mais j'habite en France. C'est juste, en fait, c'était l'OM. Si l'OM avait été au Groenland, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste le club, en fait, tout simplement. Il n'y avait pas de question de France, pas France. C'était juste Marseille veut que tu viennes, ben, je viens. On termine avec peut-être un petit message. Tu as déjà parlé aux supporters, Bien sûr. tu vas les croiser tout le temps dans la ville, autour du stade, dans le Je stade. les croise tout le temps. Je Bon, de sais. toute façon, c'est pas que je les croise, c'est que chaque personne est un supporter ici, donc c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Enfin, que je savais, mais pas à ce point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les croiser. Chaque personne dans la rue, c'est un supporter. Mais un message, non, c'est juste vraiment, j'ai été très agréablement surpris par leur accueil, que ce soit à l'aéroport ou les gens que j'ai croisés depuis mon arrivée il y a une dizaine de jours. Tout le monde a eu un mot gentil et ça fait super plaisir. Et justement, ça revient avec ce que j'ai dit, c'est qu'ici, il y a de la ferveur. En fait, tout le monde suit l'OM, tout le monde a envie que l'OM réussisse. Donc, on a un devoir envers les supporters d'être bon, de tout donner. Ça, c'est le strict minimum. Et puis, il faut être bon. Et je l'ai déjà dit, on a les joueurs on a le coach on a les supporters Donc, tous les éléments sont réunis pour faire une belle saison. C'est une belle découverte. On rappelle quand même il y a énormément de joueurs dans le secteur offensif, que pas face à toi, à côté de toi, tu as un Eli Wahi dont on attend aussi monts et merveilles, mais on te sent... oui, il y a la concurrence, mais on te sent quand même bien dans ta tête, bien dans tes baskets pour affronter cette saison. Non, je suis bien, mais en fait, j'ai confiance en moi. Ça fait 7 ans que je suis en Angleterre et on joue pas dans le meilleur championnat du monde et marquer des buts dans le meilleur championnat du monde contre les meilleures équipes par hasard. J'ai confiance en mes qualités. J'ai commencé à 16 ans parce que j'avais énormément de talent et maintenant j'ai associé le travail avec le talent et du coup j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en coach et ça je pense que c'est important. Maintenant, il faut juste être bon sur le terrain. Et avec Eli, c'est la même chose. Eli, c'est un jeune attaquant très talentueux. Je pense qu'il a une très grande marge de progression. Et s'il me voit justement à côté de lui m'entraîner dur, marquer des buts, eh ben, ça va le pousser. Moi, quand je le vois qu'il est bon, ben, ça va me pousser aussi. On travaille ensemble en entraînement sur des exercices de finition devant le but. Et si de toute façon, dans tous les grands clubs, si on regarde les meilleurs clubs, Manchester City gagne les champions, ils ont quasiment un 11 titulaire sur le banc. Et c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont, c'est que ça tire tout le monde vers le haut. Donc que ce soit avec Eli, mais à tous les postes. Et le coach l'a dit, le coach nous l'a dit, à tous les postes, qu'ils mettent un tel ou un tel, pour lui ça ne change pas, il a confiance en nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps. Franchement, j'espère que j'ai pas trop parlé pour votre émission. Non, c'est nickel. Okay, c'est nickel. Nous, on veut des parleurs. On veut. Donc voilà. Et là, tu as beaucoup parlé. Maintenant, on attend de. Sinon, vous coupez au montage. On attend de te retrouver sur le terrain un petit peu pour confirmer tout ça. Merci beaucoup. On se voit samedi alors. Merci.